Salut à tous, nouvelle vidéo pronostic sportif pour la Champions League, début des matchs retour. Avant, petit bilan sur ce week-end, j'avais donné quelques pronos sur Snap et j'avais fait la vidéo donc pour ce week-end sur YouTube. Vendredi soir, mes pronos Snap sont passés, j'avais dit Paris gagne et les deux équipes marquent contre Lille, il y a eu 2-1. Et le petit combiné avec Stuttgart, Francfort, nul ou Francfort et la victoire de Naples contre Empoli, qui est passé aussi. Et ensuite ce week-end, ça a été plutôt du 50-50 avec le combiné avec Tottenham et le Barça qui était passé. Arsenal-Liverpool, les deux équipes marquent et Bordeaux marque au moins un but. Ce combiné était passé aussi. Victoire de Chelsea par 2 buts ou plus, c'est passé. Et ensuite, Bournemouth, qui avait bien commencé, qui menait 1-0, a finalement perdu 2-1 contre Manchester United. Donc c'est pas passé. Le combiné où j'avais mis nul ou Leipzig, Hertha ou nul et Montpellier ou nul, Montpellier a gagné 3-0 contre l'OM, c'était bon. Et le Hertha, finalement, qui était jusqu'à maintenant invaincu à domicile, s'est fait exploser par Leipzig. Strasbourg tenu en échec, j'avais dit victoire de Strasbourg. Et ensuite, sur Snapchat, j'avais donné deux petits matchs vraiment fun, avec des toutes petites cotes à tenter. C'était le match nul entre Valence et Girone, et le match nul entre Reims et Monaco. Les cotes étaient vers les 3,8 et 4,2, je crois. Et finalement, Reims s'est imposé 1-0, et Valence a perdu 1-0 chez eux face à Girone. Donc, des surprises. Et là, on va repartir donc sur la Champions League. Vous allez voir que j'ai pronostiqué en faveur de pas mal d'équipes qui sont pas forcément favorites là pour la Champions League, pour les matchs en tout cas de ce mardi. Et ensuite, j'ai fait un petit combiné à la fin également. Alors, tout d'abord, le premier avec la première équipe française, Monaco, qui accueille le club de Bruges. Déjà 14 matchs consécutifs que Monaco n'a pas gagné, toutes compétitions confondues, 9 défaites et 5 nuls. Monaco, ils n'y arrivent plus du tout, en championnat ils coulent, et là il n'y a déjà plus rien à espérer en Champions League. Une qualification en Europa League, ça semble pas du tout être la priorité du club, qui doit absolument relever la tête en championnat pour espérer, pourquoi pas, tenter de rattraper un peu son retard, parce que là le retard il se creuse de semaine en semaine sur les 6 premiers du championnat, et Monaco l'année prochaine, pour le moment, ils risquent pas d'avoir d'Europe pour eux. Bruges, de son côté, reste sur 5 matchs sans défaite, avec pas mal de matchs nuls. Pas des matchs flamboyants, mais bon, ils arrivent à ne pas perdre leur match, ce qui est déjà bien, ce que Monaco n'arrive pas à faire. Et Bruges, ils semblent avoir les ambitions d'au moins se qualifier en Europa League. On l'a vu au match aller chez eux face à Monaco. Et là, même à l'extérieur, ils sont face à un Monaco qui est vraiment malade, qui va pas non plus jouer un match trop intense, je pense. Faut vraiment que Monaco se concentre sur le championnat, en laissant l'Europe de côté. Donc je pense que là, Bruges, ils peuvent saisir l'occasion de tenter d'arracher une qualification en Europa League. Là, en faisant un bon résultat à Monaco, il ferait une très belle option sur la troisième place. Donc moi, je vois la double chance, nul ou Bruges, la cote est à 1,65. Donc la cote est plutôt sympa, parce que Monaco est donné favori par les bookmakers. Donc ça sera pour le premier pari. Le deuxième, ça sera la rencontre entre l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund. Atlético Madrid donné favori également par les bookmakers. Ils sont deuxième de ce groupe. Après deux victoires, une victoire 2-1 à Monaco, une victoire 3-1 contre Bruges, ils se sont lourdement inclinés sur la pelouse de Dortmund il y a 2 semaines, 4-0. Et en championnat, ils sont quatrième. Ils alternent un peu entre victoire et match nul. 5 victoires, 5 matchs nuls et une défaite. Ce week-end, ils ont été tenus en échec encore une fois sur la pelouse de Leganés. Un but partout, alors que de son côté, Dortmund, ils écrasent tout sur leur passage. Ils sont invaincus toutes compétitions confondues, avec 10 victoires et 4 matchs nuls. En Champions League, ils n'ont toujours pas encaissé le moindre but, et ils y sont vraiment allés, ils montent en puissance au fur et à mesure. 1-0 sur la pelouse de Bruges, 3-0 contre Monaco, 4-0 contre Atlético Madrid. Ils sont dans une excellente forme, en confiance, et je pense que Dortmund, là, ils peuvent aller faire le boulot et assurer leur première place, et pourquoi pas leur qualification dès cette semaine. Un match nul serait vraiment encourageant et ça serait une très belle option pour la première place. Et alors là, une victoire, ça serait la qualification assurée et la première place quasi assurée également. Donc moi, je vais choisir la double chance nul ou Dortmund. La cote est très belle, 1,80. Et confiance correcte là-dessus, même si l'Atlético Madrid, c'est vrai qu'à domicile, ils sont plutôt solides. C'est pas souvent des gros scores. L'Atlético Madrid, ils font rarement des matchs exceptionnels. Ça se finit souvent sur des 2-1, des 1-0, des choses comme ça. Donc je vois bien Dortmund arracher un nul ou pourquoi pas s'imposer en Espagne ce mardi. Ensuite, troisième match en simple, l'Inter Milan qui accueille le FC Barcelone.
Dans ce groupe très compliqué où en plus de ces deux équipes, il y a Tottenham et le PSV, l'Inter a fait très belle figure et fait très belle figure. Ils sont deuxième de cette poule après avoir battu Tottenham à domicile 2-1 et le PSV à l'extérieur 2-1 également. Ils ont chuté à Barcelone 2-0 au terme d'un match où certes ils ont été dominés, mais il y a eu de bonnes choses. Il y avait quelques absents du côté de l'Inter également. Alors que là, après, à part ce match-là où ils sont inclinés 2-0, l'Inter, ils sont en forme étincelante. En championnat, ils sont deuxième. Ils viennent d'enchaîner 7 victoires consécutives, dont un 3-0 à l'extérieur sur la pelouse de la Lazio il y a une semaine. Et ce week-end, ils ont massacré Genoa à domicile 5-0. Le Barça, de son côté, on le sait, ils sont très bons à domicile. Ils l'ont souvent montré, même quand on pensait qu'ils allaient être en moins bonne forme. Ils ont toujours fait le taf chez eux. Par contre, à l'extérieur, cette saison, c'est un peu plus compliqué. Ils encaissent pas mal de buts. Notamment, il y a eu une défaite à Leganés de buts à 1. Un match nul à Valence il n'y a pas si longtemps, un but partout, et les victoires, c'est jamais des victoires larges où ils dominent complètement l'équipe adverse, c'est toujours un peu poussif avec un but d'écart, à l'image de ce week-end là, sur la pelouse de Rayo Vallecano, où le Barça ils ont été menés pendant plus de 30 minutes avant de gagner miraculeusement à la fin en mettant 2 buts en 3 minutes, vraiment dans les dernières secondes du match. Donc ouais, le Barça à l'extérieur, c'est pas l'équipe qui rassure le plus. Ils encaissent pas mal de buts. Et là, l'Inter, ils sont chez eux, ils sont solides, ils sont en pleine confiance. Et devant leurs supporters, ils vont peut-être profiter du coup d'une équipe du Barça un peu moins forte sur le papier, où il n'y a pas Lionel Messi, il n'y a pas Umtiti. Ils prennent pas mal de buts à l'extérieur. Barcelone, ils ont un mauvais souvenir de l'Italie, avec, on le rappelle, leur élimination l'année dernière à Rome par l'AS Rome 3-0. Donc je pense que là, l'Inter peut en profiter pour faire un bon résultat, mettre la pression à Tottenham qui serait quasiment éliminé là si l'Inter venait à s'imposer. Ça serait très compliqué pour Tottenham. Donc la cote est sympa, je vais la tenter. L'Inter est à domicile, Inter ou match nul, cote à 1,68. Et enfin le combiné. Donc il y a l'autre match de la poule avec l'Inter et le Barça, c'est Tottenham qui accueille le PSV tout d'abord. Tottenham, ils sont en souffrance dans ce groupe, ils ont pris qu'un seul point en 3 matchs. Une défaite 2-1 à l'Inter, une défaite 4-2 à domicile contre Barcelone, alors que pourtant ils avaient fait un beau match, mais bon, le Barça a été très réaliste devant le but, notamment avec un Lionel Messi qui avait été très bon. Et ensuite, on pensait qu'ils allaient enfin prendre des points, avoir leur première victoire lors de leur déplacement au PSV Eindhoven. Et finalement, on a eu une équipe du PSV qui s'est montrée combative, Tottenham qui n'a pas été à la hauteur des espérances, pas très précis devant le but, beaucoup d'occasions ratées. Et au final, ça a été un match nul, 2 buts partout. Mais depuis là, ça semble aller un peu mieux pour Tottenham ces dernières semaines, avec notamment une victoire 3-1 à l'extérieur sur la pelouse de West Ham en coupe, et une victoire ce week-end 3-2 sur la pelouse de Wolverhampton, où ils ont été un petit peu en difficulté également. Ils ont encaissé des buts, mais ils ont trouvé les ressources pour mettre ce 3e but et s'imposer face à Wolverhampton, qui sur la fin commençait à revenir au score. Et le PSV de leur côté, ils sont dans la même situation que leur adversaire, hein, un seul point, une défaite 4-0 à Barcelone, 2-1 face à l'Inter, et le match nul du coup à domicile face à Tottenham de partout. Donc là, Tottenham, ils sont obligés de gagner ce match s'ils veulent encore espérer quelque chose en Champions League, voire même en Europa League, parce que là, une défaite contre le PSV Eindhoven, ou même un match nul, après ça se joue au goal average, et une place en Europa League, ça serait pas assuré non plus. Donc là, Tottenham doivent gagner. Sur le papier, ils en ont largement les moyens face à une équipe du PSV qui est vaillante, mais qui est largement prenable quand on voit les effectifs, surtout que Tottenham a récupéré Dele Alli. Donc je vois la victoire de Tottenham. Plutôt confiant là-dessus, là, ils sont à domicile et voilà, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de gagner pour espérer encore vivre dans cette Champions League. Et de l'autre côté, le gros match de cette semaine que nous, en tant que Français, on attend tous, hein, parce que bon, le seul club français, là, le club français qui tous les ans a les moyens sur le papier d'aller loin en Champions League, c'est Paris. Et là, Paris qui risque une élimination dès les phases de poule. Ils sont en très mauvaise posture. Paris, on sait, ils se déplacent toujours mal, très mal, voire des fois en Europe face aux gros. Défaite 1-0 à Manchester City en 2016, un match nul à Arsenal la même année, 2 buts partout. La défaite 6-1 à Barcelone en 2017, on s'en rappelle. Fin 2017, il y a eu une défaite 3-1 au Bayern, une défaite 3-1 sur la pelouse du Real en début d'année, là, et la défaite à Liverpool 3-2 en septembre. Cette fois, une défaite, voire un nul, ça mettrait vraiment en péril la qualification du PSG en 8e de finale. Et une élimination en phase de poule, ça serait un véritable échec très très grave pour le PSG. Là, ils vont tout faire pour remporter ce match, ils n'ont pas du tout le droit à l'erreur.
Ça sera sur la pelouse de Naples. Naples qui est imprenable cette saison sur leur pelouse, très en forme. Ils sont invaincus dans leur stade, ils ont remporté 6 matchs et un seul match nul, c'était contre l'AS Rome, un but partout. Donc ça va être très compliqué pour Paris. Les Napolitains, ils sont vraiment en très très grosse forme. On l'a vu notamment au Parc des Princes où Naples a vraiment fait très mal à Paris. Paris qui s'en est sorti, qui s'en est sorti grâce à Di Maria qui a sauvé Paris en toute fin de match. Donc là, même si sur le papier, Paris est donné légèrement favori par les bookmakers, c'est un match où pour moi il y a tout qui peut se passer, ça peut aller dans tous les sens parce que Naples non plus, la défaite n'est pas envisageable, parce qu'il y a Liverpool derrière qui rôde et ensuite ça serait... Bon, disons que si Naples perdrait, ça serait un peu compromis pour la qualification également, en cas où Liverpool gagnerait et Liverpool venait à battre Naples par la suite. Donc là, les deux équipes, on va dire, sont obligées de gagner en soi. Donc je pense que ça va être un match qui va être très ouvert. Donc clairement, ils vont se projeter vers l'avant, ils vont pas essayer de jouer en bloc bas, de reculer, etc. Les deux équipes doivent gagner, doivent marquer. Donc il va y avoir des attaques de feu des deux côtés. Je pense comme au match aller où on avait vu beaucoup de buts. Donc moi je vois les deux équipes marquent pour ce match-là. Et donc ce qui nous fait un combiné à 1,94. Et vraiment j'ai une très grosse confiance là-dessus parce que Naples-Paris, but pour les deux équipes, c'est quasiment sûr avec les attaques de feu qu'il y a de chaque côté. Et l'enjeu qu'est ce match pour les deux équipes qui doivent absolument gagner. Donc les deux équipes vont vouloir marquer. Ça va pas être un match qui va être fermé où il y a une équipe qui va jouer défensive et qui va bloquer le jeu. Et de l'autre côté, Tottenham doit absolument s'imposer pour espérer encore quelque chose en Champions League. Donc plutôt une grosse confiance sur ce combiné. Je referai une autre vidéo demain soir pour les matchs de mercredi. Également une vidéo pour les matchs d'Europa League si j'ai le temps. D'ici là, bonne soirée à tous, bon prono et à bientôt. Ciao.